Bonjour tout le monde, bienvenue dans la deuxième vidéo du chapitre 8. Cette vidéo s'intitule La formation des ions. Dans la dernière vidéo, on avait parlé d'une famille bien particulière qui était la famille des gaz nobles, la dernière colonne du tableau périodique. Et ces gaz nobles, ils sont si particuliers parce qu'ils sont inertes chimiquement. Ils ont la propriété d'exister à l'état monoatomique sans former de molécules. Et ça s'explique par le fait que leur couche de valence est totalement remplie. Dans cette vidéo, on va s'attarder un petit peu sur les ions et on va essayer de comprendre quel est le lien justement avec ces fameux gaz nobles. Alors, quelques rappels pour commencer. On a vu qu'un ion, c'est un atome ou un groupement d'atomes qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. On peut distinguer les cations, donc ce sont des ions qui ont une charge positive parce qu'ils ont perdu un ou plusieurs électrons. Et d'un autre côté, on peut retrouver les anions. Au contraire, eux, ce sont des ions qui ont gagné un ou plusieurs électrons et donc ils se retrouvent avec une charge négative. On avait aussi parlé des ions monoatomiques. Alors, je le rappelle, un ion monoatomique, c'est un ion qui est formé à partir d'un seul atome. Ici, vous voyez apparaître quelques exemples d'ions monoatomiques courants. On a par exemple K+, Na+, H+, Ca2+, Mg2+, Cl-, F-, etc. Il en existe plein d'autres. Et le but de cette vidéo, c'est de comprendre comment ces ions se forment. Pourquoi K+, le potassium, K, eh bien, il se transforme en K+. Pourquoi pas K-? Pourquoi pas K2+? Pourquoi pas K2-? Pourquoi ça va être K+, avec une seule charge positive? C'est le but de cette vidéo, de comprendre le fonctionnement de la formation des ions monoatomiques. Alors avant de commencer, quelques noms courants du coup de ces ions. Alors le nom de ces ions, vous devez les connaître. Alors par exemple pour K+, c'est l'ion potassium, Na+, c'est l'ion sodium, etc. Alors c'est plutôt très simple. On dit souvent ion suivi du nom de l'atome. Voilà, ion hydrogène, ion calcium, ion magnésium. La seule petite difficulté, c'est qu'il faut arriver à partir du symbole à connaître au moins le nom de l'atome. Il y a cependant des petites exceptions. Par exemple, regardez l'ion Cl-, l'avant-dernier. On pourrait penser qu'on pourrait l'appeler ion chlore, et bien non, on va l'appeler l'ion chlorure. Pareil pour F-, on va pas dire ion fluor, mais ion fluorure. Donc ça, c'est juste un petit peu de vocabulaire. Il faut connaître le nom de ces ions. Je peux vous demander, voilà, à partir du symbole de l'ion, si je vous dis Na+, vous devez être capable de me dire que c'est l'ion sodium. Ou au contraire, si je vous demande ion calcium, vous devez être capable de me dire que c'est Ca2+. Bref, passons au cœur du sujet. Pourquoi les atomes forment-ils des ions? Qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien en fait, c'est tout simple, c'est pour gagner en stabilité. Sachez qu'en chimie, on cherche tout le temps à être stable, à qu'il y ait le moins de perturbations possible. C'est vraiment la quête en fait de nos atomes, c'est de gagner en stabilité. Alors, pour comprendre comment justement on forme des ions et comment on gagne en stabilité, eh bien on va reprendre les ions que je vous ai donné tout à l'heure en exemple. La première chose qu'on peut faire, c'est essayer de repérer l'élément dans le tableau périodique. Par exemple, K+, c'est formé à partir du potassium. K, où est-ce que se situe le potassium, le K, dans le tableau périodique? Je vous laisse 2 secondes pour essayer de repérer l'emplacement de chacun de ces éléments. Alors, on commence, je vais entourer petit à petit la place des éléments dans le tableau périodique. Alors, on a le potassium K, le sodium Na, l'hydrogène H, le calcium Ca, le magnésium Mg, le chlore Cl et le fluor F. Maintenant qu'on a repéré l'emplacement de ces ions, de ces atomes, on va pouvoir plus aisément comprendre comment est-ce qu'ils se forment. Eh bien, il y a une règle à connaître et qui sera valable à chaque fois, c'est que les atomes cherchent à gagner en stabilité et pour cela, ils cherchent à acquérir la configuration électronique du gaz noble le plus proche d'eux dans le tableau périodique. Pour comprendre un petit peu mieux cette règle, on va faire quelques exemples. Alors, on se rappelle avant, pour commencer, qu'il existe des atomes dans le tableau périodique qui sont très stables. On en a parlé dans la vidéo précédente. C'est la famille des gaz nobles, constituée de l'hélium, du néon, de l'argon, du krypton, du xénon, etc. Et donc ces atomes, des gaz nobles qui sont très stables, et bien en fait, si on veut, je fais une métaphore, mais ils font envie aux autres atomes. Les autres atomes du tableau périodique ont un peu envie d'être comme eux. Et donc c'est ça en fait qui va expliquer la formation des ions. Alors on va prendre un exemple pour y voir plus clair. Prenons le chlore. Donc je l'ai entouré ici dans le tableau périodique. Comment expliquer que l'atome de chlore Cl se transforme en ion Cl-? Et donc pour ça, eh bien, il faut penser à la règle que j'ai expliquée juste avant. Les atomes cherchent à gagner en stabilité et pour ça, ils cherchent à acquérir la configuration électronique du gaz noble le plus proche d'eux. Alors, le chlore, il possède 17 électrons. À partir de ça, on peut établir sa configuration électronique. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Ça lui fait 7 électrons de valence. Ok. Et donc, le chlore va chercher à obéir à la règle que je vous ai citée précédemment, il va chercher à acquérir la configuration électronique du gaz noble le plus proche de lui dans le tableau périodique. Je vous laisse jeter un petit coup d'œil et essayer de me dire, de vous dire dans votre tête, quel est le gaz noble ici, quel est l'élément appartenant à la famille des gaz nobles le plus proche du chlore dans le tableau périodique. Eh bien, on le voit vite ici, c'est l'argon. Il est vraiment juste à côté du chlore. Donc en fait, le chlore, il va chercher à acquérir la configuration électronique de l'argon. Alors, regardons de plus près justement la configuration électronique de l'argon. On voit que c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6.
l'argon possède 8 électrons de valence. Donc si on répertorie tout ça, on voit que le chlore, lui, sa configuration électronique se termine par 3p5, tandis que l'argon, ça se termine par 3p6. On se rend compte que l'argon possède un électron de plus que le chlore. Et donc, en fait, à partir de là, le chlore, il va chercher à ressembler à l'argon, et donc il va gagner un électron pour acquérir la configuration électronique de l'argon. C'est pour ça qu'il se transforme en ion Cl-. Vu que l'argon possède un électron de plus que le chlore, et bien le chlore, lui, il va chercher à devenir comme lui, donc il va gagner un électron, et forcément, il se transforme en ion Cl-. Donc ça, c'est l'exemple d'un anion, par exemple. Mais on va faire un autre exemple avec les cations. Alors, j'ai choisi pour cet exemple l'ion sodium, Na+. Donc on le repère dans le tableau périodique. Comment expliquer que l'atome de sodium, Na, se transforme en ion Na+. Alors, eh bien, il va obéir à la même règle, il va chercher à acquérir la configuration électronique du gaz noble le plus proche de lui dans le tableau périodique. Je vous laisse mettre pause et essayer de chercher quel est le gaz noble le plus proche du sodium dans le tableau périodique, parce que là, c'est un petit peu particulier. Alors, le gaz noble le plus proche du sodium, eh bien, c'est le néon. Et oui, regardez, le sodium, il est ici, et donc, quel est le gaz noble le plus proche de lui? On pourrait penser que c'est l'argon, parce qu'il est sur la même ligne. Mais en fait, pour arriver à l'argon, regardez tout le chemin qu'il doit parcourir pour arriver à l'argon. C'est trop long, c'est trop compliqué. Par contre, le néon, eh bien en fait, le sodium, il a juste à faire quoi? À remonter d'une case. Au lieu de parcourir toutes ces cases pour arriver à l'argon, eh bien hop, il a juste à remonter d'une seule case et on arrive au néon. Donc, le gaz noble le plus proche du sodium, eh bien oui, c'est bel et bien le néon. Donc en fait, si on regarde les configurations électroniques, le sodium, lui, il a 11 électrons. Sa configuration électronique se termine par 3s1. Le néon, lui, il a 10 électrons. Sa configuration électronique se termine par 2p6. On se rend compte que le néon, il possède un électron de moins que le sodium. Et donc forcément, le sodium, en fait, il va chercher à ressembler au néon, à acquérir la configuration électronique du néon, qui est le gaz noble le plus proche de lui. Donc il cherche à se débarrasser là, de cet électron sur sa couche 3s1. Et donc en faisant ça, le sodium, il va perdre un électron pour acquérir la configuration électronique du néon. Il va juste remonter d'une case. Et forcément, eh bien, il va se transformer en ion Na+. Un autre petit exemple pour terminer cette vidéo avec, cette fois-ci, l'ion Mg2+. Alors, on le repère dans le tableau périodique. Il est dans la 3e ligne et la 2e colonne. Il est juste ici. Juste ici. Et donc lui, quel est le gaz noble le plus proche de lui? Pareil, imaginez parcourir toutes ces cases pour arriver à l'argon. C'est trop compliqué. Par contre, tac, il a juste à remonter de 2 cases, et le gaz noble le plus proche de lui, c'est le néon. Donc, il faudrait qu'il remonte en arrière de 2 cases, donc il faudrait qu'il perde 2 électrons. Et donc, en perdant 2 électrons, forcément, il se transforme en l'ion Mg2+. Alors, petite particularité avec l'hydrogène. L'hydrogène, il forme l'ion H+. On pourrait se dire, l'hydrogène, quel est le gaz noble le plus proche de lui? C'est l'hélium, donc il faudrait qu'il gagne un électron et se transformer donc en ion H- pour être stable. Alors sachez que l'ion H-, il existe, mais l'hydrogène, il a aussi la capacité de perdre un électron pour se transformer en ion H+. En fait, l'hydrogène, il a un seul électron, il est capable de le perdre. Donc il peut à la fois en gagner pour ressembler à l'hélium et se transformer en ion H-, mais l'ion qu'on va le plus rencontrer avec l'hydrogène, finalement, en fait, c'est l'ion H+. Bien, voilà pour cette vidéo sur les ions. Donc vous devez être capable, en fait, à partir du tableau périodique, des configurations électroniques, de comprendre comment les ions se forment. Voilà, il faut vraiment penser à la règle principale qui est que les atomes, ils cherchent à acquérir la configuration électronique du gaz noble le plus proche d'eux dans le tableau périodique. Donc il faut savoir repérer quel gaz noble est le plus proche de mon atome, et puis justement si on va gagner des électrons